Aujourd'hui, connaissant les dangers qui nous guettent avec nos voisins, vous le laissez nous visualiser pour toute une journée. La capitale. Les pays, ça s'est passé partout. Okay. Vous pouvez imaginer ça. Donc désormais, ils savent, s'ils avaient je ne sais pas trop l'instrument qu'on utilise pour vérifier également le kilométrage, ils savent réellement le vrai kilométrage du Congo. Mosito, qui se réveille pour dénigrer Moïse Katumbi. Et le match a chanté pour eux de la Mouka. Moi, j'ai dit ça, la chanson Ingratitude, là, c'était pour les gens de la Mouka. Parce qu'il y a un Martin Fayoulou qui ne reconnaît pas les forces des autres. Il y a aussi aujourd'hui Mosito qui se réveille qui ne reconnaît pas les forces des autres. C'est de l'ingratitude. Ces consultations n'augurent de rien pour l'intérêt supérieur du Congolais. Avec précision, il a commencé à consulter les deux. Il a promis que c'était pour 10 jours. Il a promis de communiquer le 20. Aujourd'hui, nous sommes le 23. Une fois de plus, les signes de l'impréparation, et si je peux le dire, de la mauvaise gestion. Du lundi, comme vous avez toujours l'impression de nous constater. Alors, nous voulons parler des consultations. Les consultations initiées par le chef de l'État dans le but de créer l'union sacrée. Eh bien, ces assises ont connu leur début de fait. Les consultations avaient bel et bien débuté, mais non, jusque-là, nous entrons déjà à la 4e semaine successive de ces assises et la date de la clôture est encore hypothétique parce qu'elle n'est pas encore connue jusque-là. Alors, peut-on attendre de ces consultations qui traînent, dont on ne connaît pas la date de sa clôture, des choses sérieuses pour la vie des multiples Congolais voués dans la pauvreté, dans la misère, dans la mendicité, Alors, vous allez suivre vraiment, je refuse de beaucoup commenter parce qu'il y a des analystes politiques, des analystes qui sont là avec nous, ils vont commenter. Le passeport congolais, eh bien, les rendez-vous manqués au ministère des Affaires étrangères. Alors que plusieurs Congolais se sont préparés avec le $99 américains pour obtenir le passeport. Aujourd'hui, lundi 23 novembre, malheureusement, les rendez-vous accouchés d'une grosse souris et la livraison est programmée à une date ultérieure. On ne sait pas. Et la ministre parle de l'harmonisation entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Finances. Alors, avant qu'on ne puisse harmoniser, pourquoi avait-elle donné cette date du 23 novembre pour livraison? Est-ce qu'il y a des choses qui sont cachées dont les Congolais ne connaissent pas? Les meetings aériens, coopération militaire, RDC-Angola, quelle est la vraie face? Quelle est la vraie face de cette coopération? Quelle est la vraie face de cette coopération militaire? Est-ce que c'est un arbre qui cache la forêt? Eh bien, vous allez les découvrir avec les analystes qui sont ici, parce que je vois, il y a Jonathan Bellet qui est là. Bonjour Jonathan. Bonjour cher Émile, bonjour également à mon co-débatteur. Vous allez bien? Ça va, nous sommes très ravis d'être de nouveau devant vos plateaux. Voilà. Essayer de réfléchir aux républiques, essayer d'opiner pour l'intérêt de la République. Voilà, avec son brassard là, c'est un membre de la MUCA. Oui, je suis membre de la MUCA et je suis le président national d'un jeune parti politique qui va bientôt voir le jour qu'on appelle Pour l'amour du Congo. Pour l'amour du Congo. Je suis également défenseur de tous les âmes perdues pour le besoin de la démocratie. Là, je vois Floribert Chebeya, je vois Armand Tungulu, je vois aussi Mukendi, je vois également le général Mamadou Ndala. Vraiment. Et juste à ma gauche ici, je vois Flodel Kima. Bonjour Flodel. Bonjour Émile. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous avez toujours votre aigle. L'aigle là, c'est toujours l'aigle. Il faut toujours être l'aigle et avoir la vision de l'aigle pour changer des choses.
Je salue mon co-débatteur, je salue les téléspectateurs qui nous ont manqué sûrement durant 3 mois. On était partis réfléchir à Aigle pour trouver toutes les solutions de Congolais. Voilà, aux problèmes de Congolais à travers notre contrée là où nous étions. Et après avoir tourné les Kasaï profonds, les grands Kasaï, comment vous avez trouvé la vie à l'intérieur du pays là? Parce qu'on nous montre trop. Pas même que vous nous finissiez, le pays va mal. Le pays va mal. Joseph Kabila et ses délégués du temps ancien, ils nous ont laissé les pays comme ils nous l'ont laissé. Il y a aussi Félix Tshisekedi qui arrive. On ne sait pas jusqu'à aujourd'hui ce qu'on fait à la tête du pays. En tout cas, le pays va mal. Ok, merci beaucoup. Vous avez déjà compris, mesdames et messieurs, le téléspectateur, en attendant que la troisième personne nous rejoigne, M. Kankonda, qui est en retard. Alors, nous allons rajouter un petit dernier point. Est-ce que Joseph Kabila est la clé Est-ce que Joseph Kabila est la clé de la bonne vie des Congolais? Est-ce que Joseph Kabila est la clé de la bonne marche des institutions de la République démocratique du Congo? Alors, vous allez réagir. Voilà, merci beaucoup. Alors, du coup, je commence avec Jonathan. On a débattu sur les consultations. On a parlé des consultations en long et à large. Nous avons organisé des tranches spéciales pour parler consultation. Mais du moins, ça fait déjà... Aujourd'hui, c'est la 4e semaine depuis qu'on a commencé. Et jusque-là, la date officielle communiquée n'est pas encore connue. Dans tout ça là, est-ce que vous pensez vraiment que ces assises, vraiment une fois de plus, peuvent nous coucher des bonnes choses pour l'émergence de notre pays et l'amélioration des conditions de vie des Congolais? Parce que Flo l'a dit, le Congo va mal. Merci beaucoup, Émile, une fois de plus pour l'opportunité que vous nous donnez. J'aimerais ici m'adresser aux compatriotes congolais. Comme nous l'avons annoncé, qu'aujourd'hui devait débuter l'opération Lingala. Quand on a affaires étrangères, on a $100, on a passeport, on a $1. On va payer $60. L'opération est reportée parce que le ministère des Affaires étrangères a décidé de reporter l'opération. Nous avons lancé cette opération pour mettre à défi ces autorités qui pensent qu'avec $99 dans ces pays, on va avoir un passeport. Nous avons dit que c'est faux. Voilà pourquoi nous avons lancé depuis plus de 4 jours maintenant cette opération pour dire va au ministère des Affaires étrangères avec $100 et ressort de là avec un passeport et $1 à main, on te donne ton $100 de plus. Bon, non, nous allons parler des passeports en deuxième position. C'est pour préciser l'opinion que l'opération va reprendre le jour où les autorités vont reprendre. Nous allons analyser la question. Parlons des consultations. Nous l'avons dit et nous cessons de le dire. Bon. Et juste à ma gauche ici, je vois Flodel Kima. Bonjour Flodel. Bonjour Émile. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous avez toujours votre aigle. L'aigle là, c'est toujours l'aigle. Il faut toujours être l'aigle et avoir la vision de l'aigle pour changer des choses. Je salue mon co-débatteur, je salue les téléspectateurs qui nous ont manqué sûrement durant 3 mois. On était partis réfléchir à Aigle pour trouver toutes les solutions de Congolais. Voilà, aux problèmes de Congolais à travers notre contrée là où nous étions. Et après avoir tourné les Kasaï profonds, les grands Kasaï, comment vous avez trouvé la vie à l'intérieur du pays là? Parce qu'on nous montre trop. Pas même que vous nous finissiez, le pays va mal. Le pays va mal. Joseph Kabila et ses délégués du temps ancien, ils nous ont laissé les pays comme ils nous l'ont laissé. Il y a aussi Félix Tshisekedi qui arrive. On ne sait pas jusqu'à aujourd'hui ce qu'on fait à la tête du pays. En tout cas, le pays va mal. Ok, merci beaucoup. Vous avez déjà compris, mesdames et messieurs, le téléspectateur, en attendant que la troisième personne nous rejoigne, M. Kankonda, qui est en retard. Alors, nous allons rajouter un petit dernier point. Est-ce que Joseph Kabila est la clé Est-ce que Joseph Kabila est la clé de la bonne vie des Congolais? Est-ce que Joseph Kabila est la clé de la bonne marche des institutions de la République démocratique du Congo?
Alors, vous allez réagir. Voilà, merci beaucoup. Alors, du coup, je commence avec Jonathan. On a débattu sur les consultations. On a parlé des consultations en long et à large. Nous avons organisé des tranches spéciales pour parler consultation. Mais du moins, ça fait déjà... Aujourd'hui, c'est la 4e semaine depuis qu'on a commencé. Et jusque-là, la date officielle communiquée n'est pas encore connue. Dans tout ça là, est-ce que vous pensez vraiment que ces assises, vraiment une fois de plus, peuvent nous coucher des bonnes choses pour l'émergence de notre pays et l'amélioration des conditions de vie des Congolais? Parce que Flo l'a dit, le Congo va mal. Merci beaucoup, Émile, une fois de plus pour l'opportunité que vous nous donnez. J'aimerais ici m'adresser aux compatriotes congolais. Comme nous l'avons annoncé qu'aujourd'hui devait débuter l'opération Lingala, quand en affaires étrangères à $100, Bimana passeport à $1, Bapé $60. L'opération est reportée parce que le ministère des Affaires étrangères a décidé de reporter l'opération. Nous avons lancé cette opération pour mettre à défi ces autorités qui pensent qu'avec $99 dans ces pays, on va avoir un passeport. Nous avons dit que c'est faux. Voilà pourquoi nous avons lancé depuis plus de 4 jours maintenant cette opération pour dire va au ministère des Affaires étrangères avec $100 et ressort de là avec un passeport et $1, mais on te donne ton $100 de plus. Bon, non, nous allons parler de passeport en deuxième position. C'est pour préciser l'opinion que l'opération va reprendre le jour où les autorités vont reprendre. Nous allons analyser la question. Parlons des consultations. Nous l'avons dit et nous ne cessons de le dire. Ces consultations n'augurent de rien pour l'intérêt supérieur du Congolais. Avec précision, il a commencé à consulter les deux. Il a promis que c'était pour 10 jours. Il a promis de communiquer le 20. Aujourd'hui, nous sommes le 23. Une fois de plus, les signes de l'impréparation, et si je peux le dire, de la mauvaise gestion, s'il faut l'appeler ainsi. Pourquoi? Moi, j'ai demandé 2 choses. Qu'on puisse me dire, on consulte pourquoi. C'est au fait ça le problème. Parce que je sais que le problème, c'est M. Antoine. Je doute et je ne suis pas d'accord que le problème puisse consulter. Il doit d'abord faire l'introspection de lui-même qui est l'agent causal du mal. Pour dire, voilà, j'ai compris que je suis à la base d'avoir pris la victoire des Congolais. De n'avoir pas été à la hauteur de ce que mon peuple attend de moi, notamment mon combat. Les 37 ans de la social-démocratie. Ça, on ne m'a pas dit. Et de 2, on consulte qui, pourquoi? C'est au fait ça la question. Si on consulte aujourd'hui les acteurs ou les vedettes des films porno qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, attendez-vous à avoir des résultats? Est-ce que vous pouvez avoir des résultats avec ces gens-là? Mais si on consulte des gens qui viennent pour dire, voilà, j'ai dit au chef de ne voir... Quand vous parlez de vedettes de films porno, vous faites allusion à quelle catégorie de gens? Vous êtes journaliste, vous avez l'information. J'aimerais pas ici dire des choses qui vont choquer les gens. Mais on sait que dans ces pays, il y a des images qui circulent. Parmi les gens qu'on a consultés, il y a un qui s'est hasardé à faire ce que nous avons vu là. C'est pourquoi nous disons que c'était pas... Là, vous êtes en train de... les Congolais ont la réponse. Je ne vous reconnais pas. Voilà, les Congolais ont la réponse. Pourquoi? Parce que je n'aimerais pas citer des noms ici. Je n'aimerais pas donner des repères. Mais j'ai dit que parmi les gens qu'on a consultés, il y a des celles dont les images circulent. Et nous ne souhaitons pas que ça puisse continuer. Pourquoi? Parce que l'apport... Quand vous insinuez là, qu'est-ce que ça vient faire dans le juste? Il ne devait pas être consulté. C'est au fait ça. Pourquoi? Parce que s'il doit dire une chose à la personne qui l'a consulté, il lui dira quoi? Déjà lui-même, il pose un problème de moralité. C'est au fait ça la question. Nous voulons de quoi? Le Congo veut de quoi actuellement? Mon frère l'a dit, le Congo va mal. Lui, il parle du Kassai, moi j'ai été au Maïndombe. S'il faut voir comment les gens souffrent là-bas. Les bottes de manioc, les feuilles de manioc coûtent 500 francs, mais dans l'impossibilité d'acheter ça. 500, mais quelqu'un ne peut pas acheter. Au Kassai où il est, la bière coûte 6 000 francs. 7. Voilà. Quand moi je partais là, c'était à 6 000. Les coca, c'est 3 000 francs. Vous pouvez imaginer ça à l'arrivée au pouvoir de ces partis qui a été pendant 37 ans. On ne pouvait pas imaginer ça. On ne pouvait pas. Mais c'est arrivé. Donc, les problèmes des Congolais aujourd'hui, c'est voir sa situation sociale. C'est même pas le dialogue. Et d'aucuns, je l'ai dit, je crois que c'était même sur télé, j'ai mis à défi. J'ai dit, si après ces consultations, il défait la majorité, venez me voir. Mais le vendredi, le samedi, quand il consultait les élus de Kinshasa, ils se sont prononcés pour dire que le problème n'est pas de revoir la majorité. Mais non, on veut faire quoi? Et la clé d'après vous, c'est quoi?
Voilà. Si la question n'est Voilà. pas là de voir la majorité. 2 mois après l'imposition que nous avons subie de Nanga, M. Martin Fayulu a proposé un plan qu'on appelle plan de sortie de crise. Ces plans-là préconisent quoi? En premier lieu, les élections anticipées et des grandes réformes. Ça, c'est le plan de Genève. Je parle de Non, plan de sortie même de Fatri crise. avait pris part et avait Moi, déjà refusé. moi, là, ici, je parle de plan de sortie de crise proposé par le président Martin Fayulu. Oui. Amenez-nous vers les élections anticipées. Pourquoi? Mais pourquoi les élections anticipées? Voilà, Pourquoi? voilà. Cette majorité mécanique qui gère aujourd'hui, nous ne nous reconnaissons pas dans ça. Voilà, ok. Nous souhaitons oui, que cette Jonathan. majorité soit défaite. Vous basez sur quelle ligne constitutionnelle pour imposer aux Congolais des élections anticipées? Voilà. S'il faut parler de ligne congolaise, là, vous allez me parler des élections. La Constitution reconnaît le droit à avoir des élections. Si, on n'en Voilà, disconvient pas. j'arrive. Mais à quel moment il faut J'arrive. avoir des élections? J'arrive. Ok. Quand le pays va mal, l'article 69 qu'ils appliquent aujourd'hui pour dire qu'il est le garant de bon Non, pas qu'ils appliquent. Ça, c'est un article qui se Bon, trouve dans la l'article Constitution. 69 qu'on applique aujourd'hui, Voilà. les garants de bon fonctionnement et tout, c'est peut également être appliqué. Parce que nous constatons qu'il n'y a pas bon fonctionnement dans quelle institution qu'on appelle Parlement. Pourquoi? Parce que ces derniers est en contradiction. Bien que du point de vue formel, moi, je n'ai pas encore vu les lois ou les propositions du gouvernement recalées par les Parlements. Je n'ai pas vu. Donc, Étant donné qu'il y a un problème donc de votre confiance. argument est en souffrance. J'arrive. Allons-y. Si vous me laissez le temps, bien Ok. sûr. Allez-y, parce que Voilà. Kim a là La question maintenant de l'équilibre gouvernemental, Ouais. les respects mutuels posent problème. Voilà pourquoi j'ai utilisé le mot équilibre gouvernemental. Parce que ils ne gèrent pas ensemble. Et ils ne gèrent pas de façon séparée, ils gèrent ensemble. L'autre amène le projet, l'autre vote. Et ce projet-là doit concourir pour l'intérêt du peuple. Maintenant, si l'autre dit non, celui-là ne m'obéit pas, qu'est-ce qu'il peut faire? S'il a le moyen, je sais que dans mon pays, on peut avoir de moyens. Il suffit de le mobiliser et de ne pas les détourner et les désorienter, tel que c'est fait actuellement. S'il y a le moyen, on peut nous amener vers les élections anticipées. Et cela va nous permettre de refaire réellement une vraie majorité. Pourquoi une vraie majorité? Pour éviter la question de tel a une majorité, tel n'en a pas. Et des intimidations qui existent. Ok, alors, Flodel, autrefois, si je lis votre message, vous êtes rendu compte que le président de la République, en organisant les consultations, s'est trompé complètement d'endroit où c'est qu'il devait faire. Il s'était trompé. Il devait faire autre chose qu'organiser les consultations. Et eh bien, ça fait maintenant la 4e semaine d'affilée que ces consultations ne touchent jamais à leur fin. Avant que je n'aborde la question sur les consultations que je considère comme un passe-temps, je m'assume, je vais d'abord revenir sur ce que Maître Jonathan a dit. Ici, Ok, Monsieur Jonathan a dit, il m'a déçu. Il a bien commencé. Quand il a commencé son introduction, je me suis retrouvé dans son discours, dans ses analyses. Mais il a biaisé quelque part là où il parle des élections anticipées. Heureusement, c'est son droit. Oui, mais moi aussi c'est mon droit de contredire. Ok. Chacun a son droit. Là, il dit des élections anticipées et il tire leur source de l'article 69. S'il vous plaît. Non, l'article 69 ne s'applique pas quand il y a des articles clairs. C'est dans des histoires, peut-être comme des conflits inutiles, d'ailleurs des conflits qui n'existent même pas, les conflits qui n'existent que dans les têtes des gens, que on peut appliquer l'article 69. Mais sur le plan des élections anticipées, disant que sur base de l'article 69, on peut convoquer, non. La Constitution donne au président de la République un mandat de 5 ans. Du moins qu'il démissionne de lui-même. Mais pas pour que quelqu'un vienne lui proposer que notre président démissionne d'abord. Et puis, maître dit que dans ce cas, telle personne pourra avoir, au lieu que non, tel garde de la majorité, tel a la majorité. Mais qui dit que si on va aux élections, par exemple, aujourd'hui, c'est la Mouka qui va gagner la majorité parlementaire. Si on va aux élections aujourd'hui, est-ce que c'est l'FCC qui va garder la majorité parlementaire ou c'est des caches? Non, personne ne sait. Et retenons-les aujourd'hui. Si on va aux élections aujourd'hui, la FCC va gagner. Parce que les FCC, ils ont leurs gens qui ont encore la confiance de la population malgré tout. Parce que les 18 ans qu'ils ont gérés n'ont pas été suffisants pour le peuple congolais. Les élections au Congo, ouais, ce n'est pas une affaire d'intellectuels. Oui, nous savons que les élections sont sociologiques. Ouais, et je vais prendre un exemple. Si vous arrivez chez nous à Lomami, chez nous à Kabinda, si on annule les candidats, ceux-là qui sont là aujourd'hui là vont gagner. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui sont considérés comme
étant ceux qui font la loi. Vous n'allez pas accuser le peuple congolais d'être quand même un peuple qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Les élections sont sociologiques. Les élections sont sociologiques. L'intelligence L'intelligence dans les élections ne se trouve pas, ne sont pas encore là. Vous allez trouver que le peuple congolais, face à 1000 francs, il peut donner sa voix à quelqu'un. Bon. Même si ce sont les antivaleurs qui ne font jamais rien. Alors, donc c'est pour dire que notre frère, il ne doit pas, qu'il ne nous amène pas cette théorie de Martin Fayoulou, qui du reste aujourd'hui, sur le plan politique, ne pèse pas. Est-ce que d'après vous, Martin Fayoulou a des leçons à donner aux Congolais? C'est ce que je dis. Martin Fayoulou n'a pas de leçons à nous donner. Vous voyez déjà ce qui se passe dans la Mouka. Aujourd'hui, c'est Moïse, c'est les frères Muzito qui se réveillent pour dénigrer Moïse Katumbi. Et le Zoumachalam a chanté pour eux de la Mouka. Moi, j'ai dit ça, la chanson Ingratitude, là, c'était pour les gens de la Mouka. Parce qu'il y a un Martin Fayoulou qui ne reconnaît pas les forces des autres. Il y a aussi aujourd'hui Mouzouti qui se réveille qui ne reconnaît pas les forces des autres. C'est de l'ingratitude. Revenons sur le sujet. C'était qu'une parenthèse que je referme. Je sais qu'il va sûrement répliquer. Les consultations. On a cru que ces consultations pourront amener la paix ou pourraient amener la paix. Mais jusqu'à preuve du contraire, on comprend que les consultations sont en train de prendre un autre chemin. Lequel? Le problème des consultations, il fallait d'abord les comprendre. Je considère des consultations aujourd'hui comme ce monsieur-là qui a besoin d'avoir une mangue. Il est devant un arbre de mangue mûre. Il prend sa pierre. Au lieu de lancer sa pierre sur la mangue mûre, lui jette la pierre au mur pour cueillir la mangue. C'est-à-dire, le problème, c'est les FCC et les cash. Le peuple congolais ne fait que subir. Et tous ceux qui sont à l'extérieur aujourd'hui, ou ceux qui viennent, il y en a qui apportent les bruits, il y en a qui apportent des bons conseils, et il y a d'autres qui apportent aussi des mauvais conseils. Mais les consultations, si elles devraient se faire, c'est au sein de leur famille politique. Ça veut dire dans leur coalition FCC-Cash. C'est là qu'il y a des problèmes. Et puis vous verrez qu'il n'y a pas de problèmes sérieux. Ce sont des problèmes de blocage interne. Des problèmes entre eux. Et les problèmes qui n'existent aussi parfois que dans leur tête. Je me demande, Mabounda a bloqué le président de la République quel jour? Et en quoi? Qu'on nous dise que non, il y a tel projet de loi qui est arrivé, il y a telle proposition de quelqu'un du cash qui a amené ça au Parlement, et le Parlement a bloqué. Qu'on nous dise que non, il y a quelqu'un qui a mené le projet de construction de tel barrage, le Premier ministre qui est du FCC a bloqué. Il faudrait qu'on nous dise. Mais jusqu'aujourd'hui, on nous dit seulement blocage. Mais si vous êtes en coalition avec quelqu'un, vous violez une disposition d'après eux constitutionnelle. Mais pourquoi ne pas comprendre et puis s'interroger? C'est sûr qu'au côté du chef de l'État aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs caciques, tantôt du cash, tantôt du FCC, des autres plateformes qui n'aiment pas simplement le FCC. Moi j'ai compris qu'un problème, c'est le FCC. Il y a les gens qui n'aiment pas entendre parler du FCC. Ok. Je sais pas, aujourd'hui je te crois vraiment un bon défenseur du FCC. Alors, répondez-moi cette question, oui. Vous deux s'il vous plaît. Est-ce que les personnes consultées par le chef de l'État sont dignes de confiance? Oui. Notre confrère l'a dit. J'ai aimé. C'est pourquoi je disais que son introduction m'avait ému. Il a dit, les gens qu'on consulte, il y a les gens qu'on ne devrait pas consulter. Quelle est la plus grande solution aujourd'hui qui dépasserait aller voir qui, M. Kabila, parler avec lui en face, et lui dire que non, monsieur le président, et monsieur le président, ou encore l'autorité morale du FCC, voici vos gens, font ceci, cela. J'ai toujours dit, les problèmes que nous vivons aujourd'hui, la crise que nous vivons aujourd'hui est entretenue par monsieur le président de la République Tshisekedi Tshilombo et monsieur Joseph Kabila. Ce sont eux les deux tenants de cette crise. Pourquoi? Si M. Tshisekedi Tshilombo demande à ces gens de ne pas attaquer ceux du FCC et d'évoluer, si M. Kabila demande à ces gens de ne pas attaquer les autres, vous verrez qu'il n'y a que les gens qui ne connaissent même pas de quoi les deux ont décidé de mettre ensemble. Parce que nul ne peut nous dire cet accord-là, en quoi il consiste. Mais vous trouvez que ce sont les gens qui n'étaient ni de loin, ni de près, qui sont en train de tirer les boulets rouges et puis les gens qu'on a cooptés après. Alors, les deux doivent s'asseoir et évoluer. Les gens qu'on consulte
Sûrement, il y a des gens qui ont de bonnes propositions. On ne peut pas refuser ou dire que ce sont des gens qui ne réfléchissent pas. Non. Il y a des gens capables qui ont des capacités. Mais là où les bas blessent, c'est quand quelqu'un se retrouve avec le chef de l'État, tu lui as donné des propositions, tu sors devant les médias, parce que nous les journalistes, on est toujours comme ça, on est curieux. On te pose une question, voilà, tu commences à déballer, j'ai dit au président de faire ceci, j'ai dit au président de faire cela. Ce que tu as dit au président, c'était réservé à nous la presse. Ou c'était même au public, c'est réservé au chef de l'État, qui lui, à la fin de tout, il va prendre une décision, à nous donner une décision d'ailleurs, on peut dire, qui est déjà peut-être prise. Parce que, en suivant le chef de l'État ce jour-là, il a dit, j'ai décidé, autrement dit quelqu'un qui parle avec cette hargne, a une attitude à prendre, et il ne faudrait pas qu'on gère le pays par les sentiments ou encore par les émotions. Oui, Jonathan, vous aussi, vous soutenez que, déjà vous avez commencé par là, la classe politique, la classe sociopolitique consultée n'est pas digne de confiance des Congolais. Merci. Avant de répondre à votre question, j'ai noté 3 points dans l'intervention de Flodel. Premièrement, Flodel, je ne viens pas moi analyser pour plaire aux gens. Rassurez-vous, mon discours ne devait pas vous plaire, parce que ce n'est pas ça mon objectif. Des deux, vous affirmez ici que si on organise des élections, le FCC va avoir la majorité. Organisons ces élections et après, nous allons revenir ici pour débattre si réellement il va garder la majorité. Troisièmement, M. Martin Fayulu n'a pas de poids politique. Sur base de quoi vous quantifiez le poids politique d'une personne? Sur base des élections mécaniques que nous avons obtenues en 2018? C'est en fait ça la question. Parce que si c'est ça, là, je vous le concède. Mais si c'est sur base des vertus, de la constance et de la qualité, pour même dire les combats menés par la personne, vous avez tout faux. À la question de savoir si les personnalités ou les personnes consultées sont d'une déconfiance ou pas, je répondrai à double volet. Je dirai à la fois oui et non. Je dirais oui pour la personne telle que le cardinal Laurent Moussengo Passigna, qui en venant a posé le problème et a donné la solution. Pour dire que j'ai sollicité de M. Antoine qu'il s'occupe d'abord du social. D'abord du social. Et je peux dire oui encore, quand il a consulté les responsables ou les syndicats de la fonction publique, qui lui ont posé une seule question. La fonction publique sous votre gouverne est malade. Quelles sont vos solutions? Mais je vais dire rapidement non quand on consulte les Chegué. Pourquoi? Parce que je me pose la question jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'il a dit au chef en rapport avec la gouvernance du pays? Pour ne citer que cela. Je m'inscris en faux quand on consulte M. comme Bitakwira. Qu'est-ce qu'il va dire au chef? Quand on consulte M. comme Basile Olongo, dites-moi un peu, qu'est-ce qu'il va dire? M. Bababasso, il va dire quoi? Donc vous pensez qu'ils n'ont rien à proposer? Laissez-moi venir. Laissez-moi venir. Ce sont des gens qui ont eu à travailler avec les systèmes passés. Qui n'a pas travaillé avec les systèmes passés? C'est Martin Fayulu. Non, Martin Fayulu était député. Il a été député. La loi ici que nous avons aujourd'hui, la loi à l'Assemblée provinciale, il n'avait jamais contredit ça. S'il vous plaît. Jamais il n'a contredit. Vous parlez de travailler avec les FCC. Il a travaillé comme député. S'il vous plaît. Comme élu du peuple ou comme quelqu'un qui a bénéficié d'une signature pour être promu. Faisons la part de choses. Il a été élu comme député provincial. Il a été élu. Ça, il faut le dire comme ça. Oui. Il ne faut pas le masquer. Il a été élu. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il a été élu pendant les élections. Mais M. Olongo a bénéficié d'une nomination pour être ministre. Vous voulez qu'on en parle? M. Bababasso était député FCC. Ça, il faut le dire comme ça. M. Bitakou a été député FCC. Donc, quand on a été membre du FCC, donc on perd toutes les qualités des Congolais. S'il vous plaît. Vous m'avez posé une question. Et moi aussi, je vous le réponds. Laissez-moi vous donner les réponses. Oui. Vous avez dit que monsieur le président Martin Fayulu a travaillé avec le FCC. Je vous ai répondu pour dire qu'il n'a pas travaillé avec le FCC. Il a travaillé sur le FCC comme député. Il était député de la République. Tout comme l'est actuellement nos 500 et nos 48. Même le ministre, là, sont des ministres de la République. Non, ils sont des ministres... S'il vous plaît. Alors, ce sont des ministres venant de familles politiques. Oui, mais ils sont des ministres de la République. Si on avait des ministres de la République, je dis bien, si on avait les ministres de la République, quand on nomme un mandataire qui va servir la République, vous ne devez pas les notifier après 6 mois. Vous ne devez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes ministre de la République. Celui qu'on a nommé là, il va servir la République. Lissanga Bonganga, votre compagnon, a été ministre
a été ministre. Moïse Katumbi a été Moïse gouverneur, Katumbi Mozito a été premier ministre. Là, il n'y a pas d'élection. Mozito, ton mentor. Non, il faut pas dire ça. Je l'ai dit et je l'ai dit toujours, je n'ai pas de mentor dans la Mouka. Ok. Je l'ai dit ici, j'en ai pas. Ok. Je partage l'idéal de la Mouka. Donc, qui est centré sur les besoins du peuple. Mais il ne faut pas dire que personne ne m'a tenu la main dans la Mouka. Ça, je l'ai dit. S'il y en a qui viennent, il n'y en a pas. Et ici, moi, je n'ai cité que le président Matef. Vous m'avez ajouté des noms. Libre à vous d'ajouter. Libre à vous d'ajouter. Je ne partage pas la gestion ou les bilans de certains. Mais il faut le dire parce que vous avez posé la question. Sous la gouvernance de M. Mozito comme Premier ministre, le dollar était autour de combien? Le dollar était autour de combien? Autour de 16. 16. Nous sommes dans la République. Sous la gestion de M. Mozito. Et avant Mozito, les dollars étaient à combien? S'il vous plaît. Voilà. Je salue votre courage. Et moi, je l'ai dit et je le dis toujours. Je salue la gouvernance de M. Matata Ponyo. Je salue sa gouvernance. Parce que parmi les premiers ministres de mon pays, il y a un. S'il n'y en a pas deux, il y en a trois qui ont su stabiliser l'économie. Je prends Mabi Moulumba, je prends Mozito, je prends Matata. Et je me limite là. Je n'ajouterai pas de nom. Ok, merci parce que vous avez répondu déjà à ma question. Je n'avais pas fini. Parce que vous avez répondu à la question de savoir si le Congolais consulté était digne vraiment de confiance. Vous avez répondu par oui et non et vous êtes justifié. Merci beaucoup. Alors, comme nous parlons de consultation, parce qu'on ne pouvait pas parler de consultation sans parler du Raïs, l'ancien président, l'autorité morale du FCC, que défend Flodel gentiment. Alors, est-ce que, répondez-moi vraiment, Jonathan, est-ce que Joseph Kabila peut être considéré maintenant comme la clé de la relance de la RDC aujourd'hui? La clé de la relance. Votre question, elle est, si je peux dire, tendancieuse. Hein? Mais il faut déjà noter que la clé de la relance du Congo, c'est la bonne gouvernance. La clé du bien-être des Congolais, c'est la compétence. La clé de l'évolution du Congo, c'est la paix. J'ai donné trois mots. La bonne gouvernance, la compétence et la paix. Si vous instaurez la paix et que vous placez des gens compétents, rassurez-vous, tout ira bien. Pourquoi? Parce que sans la paix, on pille la République. Mais quand il y a la paix, on canalise les ressources. Avec les compétents, nous n'allons pas assister à plus de 6 mois de sans passeport. Avec les compétents, nous n'allons pas voir des dépassements budgétaires. C'est en fait ça la clé. Il ne faut pas ramener ça à une personne. Je l'ai même dit et je l'ai redit. Même M. Antoine, il n'a pas la clé pour le Congo. Il n'en a pas. Donc vous pensez que nous avons 5 ans Joseph Kabila n'est rien. C'est comme vous et moi. C'est comme vous et moi. Parce qu'il peut se lever un bon matin, ces 338 députés se révoltent pour dire qu'ils sont contre lui. Parce que maintenant là, vous voulez... Chose difficile mais pas impossible. C'est ce que j'ai dit. Difficile jusque-là. C'est vraiment difficile mais c'est pas impossible. Ouais. On est en train de coller à sa personne les lots des députés. Mais si les lots des députés ne sont pas là, bon, on peut peut-être coller encore l'investissement parce que c'est un monsieur qui investit au Congo. L'impiodi, les chinchards et tout ce que nous les gens sont en train de bouffer. C'est pour cette raison que j'ai posé cette question. C'est ce que je suis en train de vous dire. Monsieur Kabila ne gère pas, il n'a pas la signature actuellement. Oui, ça tout le monde le sait. Voilà. Sur base de quoi il va influer sur l'économie? L'économie, c'est 3 personnes. C'est M. Mayo du budget, Madame la ministre de l'économie et le gouvernement de la Banque centrale. C'est les 3. Et qui définit la politique gouvernementale? C'est l'EPM, le Premier ministre. Si elles ne le font pas, vous attendez voir ça de M. Kabila? Vous attendez voir ça de M. Kabila? Moi, je dis non. Si aujourd'hui on est dans l'incapacité de déchoir un ministre qui du reste dans son secteur, nous sommes en insécurité, le ministre de la Défense, c'est le Parlement. C'est les parlements. Parce qu'il y a les éléments. Et les parlements et des... C'est ça que je suis en train de vous dire. Ouais. Il ne faut pas raccoler ça à M. Kabila. Moi, je l'ai toujours dit. Depuis 2018, M. Kabila ne représente plus rien pour mon pays. C'est l'homme fort, au contraire. Vous le rendez fort. Pourquoi? Parce que vous lui donnez 680 000 $ chaque mois. Vous racolez à sa personne. Vous l'avez voté cette loi. Vous... Quoi? Oui. Non, Flodel, je vous connais assez compétent pour ça. Ok. S'il vous plaît, je vais aider Flodel. La loi sur les anciens chefs d'État et chefs de corps constitués a été votée au Parlement. Ce n'est pas l'Assemblée provinciale. Flodel, il ne faut pas dire Martin ça. Fayulu n'avait pas siégé. Faut pas dire ça, Flodel. Il n'avait pas siégé à l'Assemblée nationale. Monsieur Fayulu n'a pas été député national à ce temps-là. Il ne faut pas.
Je vous connais très compétent. C'est la législature passée. Je vous connais très compétent. Martin Fayulu était député national. Oui, mais il n'avait pas siégé. Je vous reconnais compétent pour Qui ça. vous a dit Il ça? n'avait pas siégé avec Félix Tshisekedi. Il y a ce qu'on appelle, s'il vous plaît, il y a ce qu'on appelle les annales parlementaires pour pas les vérifier. Ok. Il faut pas. Nous sommes pas contre la République. Nous sommes pour la République. C'est un monsieur qui a un combat qu'il respecte. Merci beaucoup. J'arrive à votre question. Vous n'avez pas encore fini. Non. Actuellement, Ouais. la coopération dans la jouissance, parce qu'il faut le dire, il y a une coopérative qui s'installe dans mon pays, où il y a des partenaires, et l'FCC les cache, qui, ensemble dans leur coopération, gèrent dans une jouissance. Merci. Alors, Flodel, la même question. Joseph Kabila au centre de tout, en RDC. Et si s'énerve, que deviendra le Congo? Qu'il s'énerve s'il veut. Le Congo ne va pas tomber, le Congo ne va pas mourir. Avant Joseph Kabila, le pays a vécu, tout comme après lui, le pays est en train de vivre. Mais seulement nous sommes dans une situation de crise. Il n'y a aucune personne qu'on peut dire que c'est l'incontournable dans ces pays. Même aujourd'hui, le président de la République, il n'est pas incontournable. On peut le contourner. Il est président de la République, bien sûr, mais le peuple congolais peut se décider aujourd'hui et le faire partir. C'est de notre droit. Pour faire partir un président, si on trouve qu'en tout cas ça ne va pas, il ne fait rien, nous pouvons nous décider, nous les faisons partir. Joseph Kabila est parti, nous saluons le combat mené par Maître Jonathan et tous les autres. Ils l'ont poussé à partir. Et il est parti. Donc il n'est pas incontournable. Donc lui n'avait pas respecté la Constitution et après il s'en est allé, vous l'avez chassé. C'était une chasse, il a fini son mandat. Les élections là, vous pensez que ce sont des élections qui ont été tenues seulement carrément comme c'était un cadeau ou c'était dans les droits constitutionnels. Ce n'était même plus dans les droits constitutionnels, parce que nous étions hors délai. C'est la pression qui a fait en sorte que M. Kabila parte. Comprenez ma passion pour le Congo. Et on continue. J'estime que votre question, elle peut avoir une partie de la bonne réponse. Parce que Joseph Kabila, c'est la clé du développement, de la crise. Moi, je la prends dans ce sens. Parce que pour l'économie, le développement, mon confrère a déjà dit, il a parlé, il a expliqué, donc tout. Et vous verrez que même les ministères qu'il a cités sont gérés par les cash aujourd'hui, qui dit qu'il est bloqué. Les cash qui est bloqué, vous trouvez, c'est le ministre de l'économie qui dit cash, les billets, c'est les cash, et la banque centrale. Donc. Et puis on nous dit aujourd'hui. La banque centrale, ce n'est pas les cash. La banque centrale ne fait pas de parti les finances. La banque centrale, il n'y a pas de parti politique. Les finances, ce n'est pas les cash. La banque cash. centrale, ce n'est pas. Est-ce que vous avez cité les finances? Il a parlé de l'économie et il a parlé du budget. C'est ça la clé. La banque centrale. Et ces ministères-là sont gérés par le cash. Joseph Kabila n'est pas incontournable, mais il est nécessaire dans la résolution de la crise actuelle. Pourquoi? La crise est entre le FCC et le cash. Et qui sont les autorités morales? C'est M. Tshisekedi Tshilombo et Joseph Kabila. Maintenant, je ne prends pas M. Tshilombo Félix comme président de la République, mais comme autorité morale aussi du cash. Ce sont les deux qui peuvent trouver solution à cette crise ici. S'ils veulent mettre fin, parce que c'est difficile, mon confrère l'avait même dit à son introduction, c'est difficile d'avoir la majorité parlementaire. Donc nous pourrions aller alors dans la cohabitation. Alors si nous allons dans la cohabitation, avec toutes les conséquences fâcheuses. Avec les conséquences possibles. Soit, mais c'est le président de la République. On sait peut-être les consultations, c'est pour se refaire un peu de santé en interne au niveau du cash. Non seulement au niveau du cash, même au niveau du FCC, pour trouver un peu de députés ajoutés. Peut-être les gens qui vont venir avec Moïse Katumbi, on les ajoute de son côté. Les cash là, on peut le changer, ça devient même union sacrée, et puis ça devient l'union sacrée et le FCC vont ensemble. Parce que c'est difficile qu'il puisse avoir la majorité parlementaire aujourd'hui. Et puis là, ok. Mais Joseph Kabila, dans la résolution de cette crise, est nécessaire. Parce que c'est à lui de tirer les oreilles de ces gens. Vous ici, nous avons l'intérêt d'aider le peuple congolais. Et si on a besoin du souci du peuple congolais, il avait dit que comprenez ma passion pour le Congo, je lui rappelle cette phrase, s'il nous écoute, que cette passion pour le Congo là, commence par ces gens du FCC, qui leur disent que j'ai la passion pour le Congo. C'est-à-dire, j'aime le Congo ici. Comme j'aime le Congo, j'aime le peuple congolais, cessez votre crise et puis revenons sur le bon chemin, trouvons les pains pour le peuple congolais, résolvons le problème entre nous et il n'y a aucun ministre qui peut bloquer le président de la République parce qu'il a la signature, il a les stylos rouges. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous sommes en direct, comme vous pouvez très bien le constater. Nous sommes en direct. Vous pouvez nous parvenir votre question ou votre préoccupation par ces numéros qui est affiché là. Notre téléphone est déjà ouvert. C'est le 082 00 79 941.
envoyez-nous votre texto, réagissez, nous allons vous répondre. Eux vont répondre parce que ce sont eux qui répondent aux questions et moi je pose des questions. Bango Bazopé ça, ma réponse. Alors, nous allons parler de passeport. Un rendez-vous manqué, alors que tous, aujourd'hui étaient motivés d'envahir quand même le ministère des Affaires étrangères pour se procurer de ces documents. Mais curieusement, c'est reporté à une date ultérieure. Je sais, en RDC, quand on parle de date ultérieure, il y a plusieurs choses qui ont été vraiment reportées comme ça à une date ultérieure, mais dont on ne sait pas la suite jusqu'aujourd'hui. Jonathan, vous avez déjà commencé avec ça, là. On devait entrer avec $100 pour sortir avec $1. Je n'ai pas bien compris. Ça veut dire quoi? Voilà, merci beaucoup pour la question. Je crois que j'ai rappelé juste à mon peuple que notre opération est maintenue. Parce que certains pensent que comme on a reporté, notre opération est suspendue. Non, notre opération est maintenue. Sauf que nous nous soumettons maintenant là à la caprice du gouvernement. L'opération côté en affaires étrangères on a $100, Bimana passeport on a $1, on a beaucoup de sur le $100. Pourquoi? Parce que il avait été noté. Bissot, le mouvement pour l'amour du Congo. On va avoir des délégués là-bas. Ils seront là. Donc vous étiez incertain, donc vous êtes incertain jusqu'à maintenant que les $99 là c'est mathématiquement faux. Mathématiquement faux. Pourquoi je l'ai dit? L'arrêté qui a été signé, il y avait des signataires. C'est l'arrêté interministériel. Ouais. D'une part les finances et de l'autre côté les affaires étrangères. Mais les communautés qui organisent les reports, vous savez les libellés pour harmonisation. Est-ce on devait parler d'harmonisation maintenant ou en amont? On parle d'harmonisation les jours même où on pouvait délivrer les passeports. Non, en fait, à un jour, c'était le dimanche. Oui, c'est le dimanche. À un jour. Non, à quelques heures. Il pouvait imaginer ça un peu. Donc, en lieu et place de tout préparer en amont, vous ne le faites pas et vous voulez le faire maintenant. Cette histoire de passeport a coûté des vies. Je vais prendre quelques appels à la fin, ne vous inquiétez pas. Moi, personnellement, j'ai perdu 3 personnes proches qui devaient aller suivre des soins de santé. Les passeports ayant expiré, ils n'ont pas pu y aller. J'ai été saisi il y a une semaine dans mon cabinet de travail. Où les docteurs qui devaient aller suivre leur spécialisation en Europe, faute de passeports, ils ont perdu la bourse. Vous imaginez les risques que court la République? Il y a même des joueurs de l'équipe nationale qui n'ont pas pu effectuer le déplacement de Kinshasa parce qu'ils n'avaient pas de passeport. Vous pouvez imaginer tous les scénarios possibles. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'impréparation, il y a le non-respect de règles de l'art, de la bonne gouvernance, et troisièmement, l'intérêt supérieur de la nation ne se retrouve pas dans leur gouvernance. Vous pouvez imaginer, les deux ministres se mettent d'accord, ils disent non, $99. Un conseiller vient, il dit non, les 99 là c'est juste pour le formulaire. Vous devez vous attendre à quelques formalités après, à quelques frais supplémentaires à payer. Donc il faut payer du côté de l'ANER là. Il y a imaginez à payer. Quand vous arrivez chez l'ANER là, il faut payer des trucs, il faut aller à la banque. C'est pourquoi nous avons dit que nous sommes prêts à retourner les $100 à quiconque qui entre au ministère des Affaires étrangères avec $100, en entrant déjà, il s'identifie, déjà entre avec mon $100, il ressort avec passeport et $1, nous lui retournons ces $100. Pourquoi? Parce que nous avons dit en son temps, les bonnes choses arrivent dans la compétence et dans l'organisation. L'organisation veut dire quoi? On ne devait pas attendre que le mois de juin arrive, que les contrats de Semlex expirent. Non. Un mois avant, on devait soit faire l'appel d'offres ou étudier les mécanismes de prorogation. Ça n'a pas été fait. Le mois de juin, les contrats expirent. On nous laisse du mois de juin au mois de décembre. Et au mois de décembre, on ne dit pas qu'on prolonge. Mais on dit que Semlex va produire pendant une période transitoire. Mais pourquoi on n'a pas changé C'est pas Semlex reste toujours. C'est là où moi je parle d'organisation. Ils ne sont pas préparés, ils se sont pas préparés plutôt à organiser cette migration-là d'une entreprise à une autre. Pourquoi? Parce que quelqu'un nous a dit dans ces pays que dans mon pays il y a un problème. Le problème c'est la rétrocommission. Je n'aimerais pas citer son nom ici parce que nous connaissons tous son nom. Il a dit ça comme ça sur une chaîne étrangère. La COP. Voilà. Donc je sous-entends que si Semlex reste encore, c'est parce qu'il a peut-être des intérêts. Ou peut-être qu'il offre le plus, il offre le moins. Alors, et nous ne redoutons pas de sa compétence, mais nous disons pourquoi seulement lui. Alors, y a-t-il pas d'autres entreprises? Oui, c'était la même question que je voulais. Je ne sais pas pourquoi vous avez parlé de ça, parce que c'est ce que je voulais que Flodé parle un peu là. Parce qu'il connaît quand même quelque chose sur ça. Pourquoi seulement Semlex?
Merci beaucoup. D'abord, revenons sur le fait que ces pays, on nous dit il y a un camp politique qui bloque les pays. Je dis, à la face du monde, on peut comprendre aujourd'hui, est-ce que c'est un problème de blocage, c'est un problème de compétence, ou c'est un problème de la mauvaise foi? C'était vraiment une fois depuis que M. le Président de la République est au pouvoir, quand on a parlé du prix des passeports à l'ONANEF, que moi je lui ai applaudi. Pour la toute première fois, peut-être la dernière. Et qu'on a parlé de la gratuité. Et qu'on a parlé de la gratuité. Il y a la gratuité. Laissons cette histoire. Laissons, ne nous amenez pas là-bas. Laissons ça. Ne nous laissez. Les problèmes qu'on a connus avec la gratuité, nous voici aujourd'hui dans les problèmes de passeport, de l'impréparation. On ne gère pas les pays pour satisfaire la population. On ne gère pas les pays dans les émotions. On ne gère pas les pays par défi. On ne gère pas les pays par le règlement des comptes. On gère les pays pour assurer effectivement le bon fonctionnement des institutions, assurer la paix, comme l'a dit mon confrère, et puis voir les social du peuple. Mais ce que nous sommes en train de vivre dans ces pays, je pense que c'est loin, très loin même, de comprendre les gens qui gèrent les pays avec souci. Vous êtes aussi dubitatif. Vous êtes aussi dubitatif comme Jonathan que ces $99 là est 100 fois plus que lui. Sur un plateau d'une chaîne de télévision, je l'ai dit, c'est comme lui, je n'avais même pas encore entendu parler de l'action. D'ailleurs, nous allons soutenir son action aussi. On a dit, quand on nous a parlé des passeports, je me réjouis, mais seulement j'attends une seule chose, la concrétisation. Le 23, moi là, je sais que c'est le jour de mon anniversaire. Quand je suis sorti aujourd'hui, je suis sorti avec mes $100 pour aller et déposer et puis revenir avec les formulaires et tout, que j'ai déposé $100 et puis je reviens avec les $1. On va t'appeler peut-être un jour après pour la capture. Non, c'est pour dire les états d'âme. On gère le pays avec l'état d'âme. On ne vient pas satisfaire le peuple. On sait que quand on a lancé ça, c'était pour satisfaire le peuple congolais. C'était pour faire oublier le peuple congolais de la misère qu'elle traverse aujourd'hui. C'était pour faire du populisme. Parce que c'est impossible que les passeports, dans l'état actuel, puissent coûter $99. Même si on voudrait... Jusqu'aujourd'hui, bien sûr, on sait que le problème de volonté... Le passeport congolais est toujours... $99. Mais élevé plus que d'autres pays africains, comme le Gabon, comme... non, ne cherchons pas à comparer le Gabon à la RDC. La RDC, les taux de dollars aujourd'hui, quand vous avez $100, vous avez 200 000 francs. Ce n'est pas aussi ailleurs. C'est différent. Donc, dans notre pays, l'argent, tout le monde a tiré au mot bouillé. L'argent est la maille. Parce que ce sont des gens qui volent, ils trichent. Alors, pourquoi Semlec, si on termine avec alors, pourquoi ils prennent la même entreprise, alors que cette entreprise nous a posé beaucoup de problèmes? N'est-ce pas, on a dit que non, Joseph Kabila et Semlec, il y avait des ceci, il y avait des choses en bas, on a triché, on a volé, on a fait ceci. Mais comment vous retournez encore chez un voleur? Nous avons suivi un responsable d'un parti politique, ici, au pays, un grand parti politique, qui a dit que c'est un ministre qui bloquait, le ministre des Finances. Aujourd'hui, mais lui là, il est parti. Aujourd'hui, quand le communiqué est sorti, c'est Madame Ntumba Zeza, qui doit toujours qui a pris la décision seule. Non, qui a pris la décision seule. Parce qu'on allait voir aussi, si c'est le communiqué, le chargé de communication du ministère des Finances et le communiqué le chargé de communication du ministère des Affaires étrangères, faire un communiqué commun. Parce que si les ministres ont signé, on nous a fait balancer ça dans les réseaux sociaux, on a fait tout ça, on a aussi voir le même communiqué. Donc c'est Marine Ntumba Zeza qui a pris la décision seule. Ntumba, ok, qui a pris la décision seule pour reporter. Ok. Et elle sait pourquoi. Et tout ça, il y a les pays. Et c'est le résultat de la malgestion, parce que c'est au Conseil des ministres que toutes ces histoires-là devaient se traiter. Okay. Et aujourd'hui, le pays, il y a des questions qui ne seront pas traitées parce qu'il y a que les conseils de ministres qui ne se tiennent pas. Merci beaucoup. Les 5 minutes qui nous restent, nous voulons terminer avec ce meeting aérien. Nous avons entendu beaucoup de choses sur ces sujets. Je voudrais que vous se dites quand même un mot. Coopération militaire Angola, République démocratique du Congo. Et du coup, le vendredi était l'atmosphère à Kinshasa. Nous avons vu des avions de chasse courir de gauche à droite et la coopération militaire. Et du coup, est-ce que ces chasseurs-là ne sont-ils pas un arbre qui cache la forêt, et contre qui et pourquoi?
J'ai 5 minutes. Merci beaucoup, Jules, de m'avoir entendu. Allons-y. Merci beaucoup. J'aimerais poser une question. Je sais que moi ici, je ne pose pas des questions. Avez-vous vu un avion congolais ces jours-là? Bon, je ne sais pas répondre à cette question parce que nous parlons de la coopération. Voilà, là où moi j'étais, j'ai plus vu des avions angolais. Et mais on a parlé de la coopération militaire RDC-Angola. Non, moi je dis, je n'ai vu que les avions angolais. C'est parce qu'on ne marque pas RDC. Moi je n'ai vu que les avions angolais. Comment j'ai su que c'était les avions angolais? Comment j'ai su? C'est à vous de répondre. Voilà. J'arrive maintenant pour poser la question. J'ai suivi au mois de décembre 2018. La Russie qui tenait, le président russe tenait un point de presse, il dit, nous avons sillonné la côte maritime américaine pendant 6 mois et nous sommes rentrés. C'était un scandale du point de vue diplomatique. Les États-Unis, dans tous ces États, pour dire que maintenant là, ils savent où entrer, où sortir, comment ils peuvent entrer, et même les responsables de la côte maritime américaine étaient limogés. Aujourd'hui, connaissant les dangers qui nous guettent avec nos voisins, vous le laissez nous visualiser pour toute une journée. La capitale. Les pays, ça s'est passé partout. Okay. Vous pouvez imaginer ça. Donc désormais, ils savent, s'ils avaient je ne sais pas trop l'instrument qu'on utilise pour vérifier également le kilométrage, ils savent réellement le vrai kilométrage du Congo. Et combien de minutes il faut prendre pour arriver à tel endroit. Tout ça, au nom d'une coopération. Merci beaucoup. Flodel. On termine. Vous savez, l'article 215 de la Constitution en matière de coopération et l'article 216 donne toute une procédure pour les traités, même leurs forces. Quand vous